Ce matin, pour pouvoir clôturer, j'espère que le Saint-Esprit me permettra. Je veux dire deux choses ou une chose sur l'esprit de crainte de l'Éternel et l'esprit de force. Psaume 34. J'ai dit le verset combien? Le verset combien? Le verset 12. Ok, Psaume 34, le verset 12. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Venez Livingstone, venez avec moi ce matin dans ce voyage. I want to teach you the fear of God. Je vais vous enseigner la crainte de l'Éternel. Alléluia. La première chose que je dis sur la crainte de l'Éternel, il faut noter, la crainte de l'Éternel doit être ton plus grand trésor. En fait, la crainte de l'Éternel est un trésor, mais elle ne l'est pas pour tous les enfants de Dieu. Il y en a pour qui la crainte de l'Éternel est un trésor, et puis il y en a pour qui c'est juste un mystère de la Bible. Alléluia. Comment on sait que quelque chose est un trésor pour toi? Quelque chose est un trésor pour toi, on le sait par l'énergie que tu mets à chercher cette chose. Avant l'énergie, même le désir que tu as de rechercher cette chose, l'énergie que tu mets à rechercher cette chose, et quand tu l'as trouvé, tout le mécanisme que tu mets en place pour protéger cette chose. C'était pas dans mes notes, mais le Saint-Esprit m'aide à la... Comment je sais que quelque chose est un trésor pour toi? D'accord? Le désir que tu as de posséder cette chose. Amen. Après, l'énergie que tu mets, que tu déploies, les stratégies, les sagesses, les sacrifices, le prix que tu payes pour obtenir cette chose, ça me montre que c'est un trésor pour toi. Et quand tu as obtenu cette chose, d'accord, toute la sécurité, l'énergie encore que tu mets en place, les dispositions que tu prends pour ne pas perdre cette chose, ça montre que c'est un trésor pour toi. Quand une femme est un trésor pour toi, tu fais tout pour ne pas la perdre. Quand une femme est un trésor pour toi, tu la désires. Quand une femme est un trésor pour toi, tu mets tout ce qu'il faut en place pour pouvoir la conquérir. Donc une femme peut savoir si elle est un trésor pour un homme ou pas. Hello? Je fais cette digression là pour avoir votre assentiment dans mon message. Un homme aussi peut savoir s'il est un trésor pour une femme ou pas. Parce que beaucoup de femmes pensent que c'est elle seule les trésors. Nous aussi, nous sommes des trésors. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 33, le verset 6. Ésaïe chapitre 33, le verset 6. Il dit: tes jours seront en sécurité. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Lis avec moi s'il te plaît la dernière partie. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. S'il y a une chose que vous devez désirer en tant qu'enfant de Dieu, je vous ai parlé du trésor, c'est la crainte de l'Éternel. S'il y a une chose pour laquelle vous devez déployer votre énergie, faire beaucoup de sacrifices pour l'obtenir, c'est la crainte de l'Éternel. S'il y a une chose pour laquelle vous devez vous battre pour ne pas perdre, c'est vraiment la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel doit être un trésor pour vous. Ça doit être un trésor pour vous. Si vous avez perdu, je vous le dirai dans le cadre de mon message, la crainte de l'Éternel, vous avez perdu énormément. Lorsqu'un homme a perdu son trésor, c'est difficile pour lui de se retrouver. En général, une phrase qu'il peut prononcer, c'est: je suis mort. Pourquoi? Parce que sa vie est rattachée à ce bien-là. Yes, sa vie est rattachée à ce qu'il a. Donc il peut dire: je suis mort. Quand une femme, par exemple, pour trésor son mari, quand son mari meurt, elle dit: je suis morte. Yes, et vice versa. Quand un homme a pour trésor sa femme, quand sa femme meurt, il dit: je ne sais plus pourquoi est-ce que je dois vivre, parce qu'elle était le centre de ma vie. Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 15, verset 16. Je suis toujours en train de vous montrer que la crainte de l'Éternel est un trésor. Proverbe chapitre 15, le verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut peu d'argent alors que j'ai en plus la crainte de Dieu que d'avoir beaucoup d'argent alors que la crainte est partie. Ça veut dire que la chose même qui pèse dans notre richesse, dans la balance, c'est combien de fois la crainte de l'Éternel est en nous. Ce que Dieu juge qui est notre richesse, c'est pas la somme d'argent que nous avons sur notre compte en banque, c'est pas le montant total ou le poids de notre or, c'est justement la qualité de la crainte qui est dans notre cœur. Pour Dieu, si un homme a peu d'argent et qui en plus il a la crainte de Dieu, il a beaucoup plus que quelqu'un qui a de l'argent et qui n'a absolument aucune crainte de Dieu. C'est important que j'insiste sur ça. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons actuellement va totalement à la dérive. Les valeurs sont parties, les valeurs
valeurs sont parties. Depuis la crise qu'on a connue en 2010, je crois, peut-être un peu plus avant, par exemple, un nouveau système a été introduit dans notre vie, qui est le système du broutage. Aujourd'hui, les gens ne se limitent pas seulement à être des escrocs en ligne, mais ils sont allés plus loin, jusqu'à faire certains sacrifices, jusqu'à certaines personnes à tuer leurs parents, à tuer leur maman pour avoir de l'argent. Vous savez, quand vous n'avez plus la crainte de Dieu, vous ne pouvez plus maintenant avoir une certaine limite dans les actions que vous posez. Un homme a rendu son témoignage, il a dit que le marabout lui a dit de raser le pubis de sa mère. Et c'est avec le pubis de sa mère qu'il est parti faire un sacrifice. Comment un homme peut descendre aussi bas jusqu'à aller voir la nudité de sa maman pendant qu'elle est en train de dormir? Voyez-vous, c'est pourquoi la Bible dit qu'on doit rechercher la crainte de l'Éternel. Oui, on est concentré sur la force, on est concentré sur la puissance, c'est bien toutes ces choses. Mais quand la crainte a disparu, un homme est mal en point. C'est la crainte de l'Éternel qui fonctionne dans ton esprit comme une forme de thermostat ou bien comme une forme de limite qui te dit, monsieur, où tu es en train de partir là, tu es en train de dépasser les limites. Où tu es en train de partir là, c'est un peu grave. Où tu es en train de... Mais quand la crainte a disparu, même un homme de Dieu qui a perdu la crainte de Dieu, c'est fini. Il sera méconnaissable. Écoutez-moi, recherchons beaucoup de choses. Mais parmi celles que nous devons désirer le plus, c'est la crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit me dit de dire ceci. Il y en a qui ont plus peur de l'homme que de Dieu. Il y en a qui recherchent la crainte du pasteur, mais qui ne recherchent pas la crainte de l'Éternel. Donc tout ce qu'ils font, ils le font justement pour ne pas avoir une sanction du pasteur ou bien de leur papa. Mais en ce qui concerne Dieu, ils s'en foutent énormément. C'est Dieu qui a placé son souffle dans la vie de cet homme que tu crains. C'est Dieu qui est le véritable être à craindre. C'est bien que tu craignes ton pasteur, c'est bien que tu craignes ton papa, c'est bien que tu craignes ton patron. Mais au-delà, la personne que tu dois craindre le plus, c'est l'Éternel. La personne que tu dois craindre le plus, c'est ton sauveur. Alléluia. Laissez-moi vous montrer rapidement 7 ou 8 avantages de ce que la crainte de l'Éternel produit dans la vie des gens. Parce qu'ici dans cette église on dit qu'on comprend le pourquoi de quelque chose, on le fait aisément. Amen. Dans mes messages je vous intéresse toujours à faire la chose que je vous prêche en vous montrant les avantages de le faire. Parce que vous voyez, si nous les enfants de Dieu on ne montre pas l'avantage qu'il y a à marcher dans la maison de Dieu, Satan va nous montrer les avantages qu'il y a à marcher avec lui. Par exemple, quand il a élevé Jésus, il lui a dit, tu vois toute cette gloire là, je te donnerai. Il lui a montré les avantages de marcher avec lui. Nous aussi on doit à travers la parole de Dieu montrer les avantages qu'il faut pour les enfants de Dieu de marcher dans la crainte. Et je veux vous conduire dans 7 ou 6 ou 8 ou 9, pourquoi pas, selon que le Saint-Esprit nous conduira ce matin. Notre premier avantage de la crainte de l'Éternel. Mais avant que je vous parle de l'avantage, laissez-moi vous dire ceci. Il y a 2 voies par lesquelles la crainte s'installe dans votre cœur. Combien de voies? 2 voies. La première voie, c'est que chacun de nous peut installer la crainte dans son cœur par un choix délibéré, qui vient par une réflexion ou bien par une conscience pure. C'est-à-dire, toi-même, tu décides de craindre Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui t'est imposé. Ce n'est pas quelque chose, d'accord, qu'on t'a forcé à faire. Mais toi-même, tu as analysé, tu as compris la parole de Dieu, tu as aimé Dieu, tu as marché avec lui, tu as décidé maintenant de placer la crainte dans ton cœur pour ce Dieu-là. Romains chapitre 13, le verset 5. Romains chapitre 13, le verset 5. Et s'il y a un choix sage qu'un enfant de Dieu peut faire sur cette terre, c'est de craindre l'Éternel. Donc, avec ma bonne conscience, je n'attends pas d'être puni avant de craindre le Seigneur, d'accord? Mais je décide avant que le malheur n'arrive, moi-même, de craindre Dieu. Et mes enfants, mes frères et mes soeurs dans la foi, s'il y a un conseil à vous donner, c'est de craindre Dieu. C'est de craindre Dieu. Vous savez, Dieu a plusieurs facettes. En général, celle qu'on connaît le plus, c'est celle de l'amour, de la miséricorde et de la compassion. Mais le même Dieu qui aime, c'est celui-là même qui châtie. Il a dit, je vous châtierai comme un père châtie son fils. Donc dans le langage de Dieu, il y a le châtiment. Et quand Dieu commence à châtier un homme, même ses pleurs ne l'arrêtent pas. Quand Dieu commence à frapper un homme, même ses pleurs ne l'arrêtent pas. Beaucoup malheureusement attendent d'être frappés avant de craindre Dieu. Et voici comment on arrive à la deuxième voie par laquelle on obtient la crainte de Dieu. Il y en a qui ont vu certaines blessures, il y en a qui ont vu certaines chicottes, il y en a même qui portent sur eux, même ce matin, certaines marques qui leur rappellent combien de fois ils ont déconné avec Dieu et la sanction que Dieu leur a donnée avant que justement ils ne commencent à marcher avec eux. Écoutez-moi ceci, je vous dis toujours, si vous passez par cette voie-là, vous allez perdre votre temps. Vous allez perdre votre énergie, vous allez perdre votre ressource. Et il y a certaines choses que vous allez garder qui vont vous marquer à vie. Yes. Allez demander à Jacob, il avait la hanche déboîtée. Yes. Allez demander à Paul, il avait un aiguillon. Yes.
Donc la première voie c'est quoi? C'est par le choix délibéré que je fais. Après avoir réfléchi avec une grande sagesse, ma conscience pure, je décide de marcher avec le Seigneur. Mais je peux attendre d'avoir certaines expériences extraordinaires. Et à ce niveau-là, il y a deux grands groupes. Il y a ceux qui vont passer par les malheurs. Est-ce que vous voulez que je vous donne un passage? Allons-y par exemple, pourquoi pas. Actes chapitre 5, lisons le verset 10 au verset 11. La Bible dit, au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre. La Bible parle de Saphira, la femme d'Ananias qui était morte plus tôt. Et elle expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Regarde le verset qui va suivre. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu qui ne craignent pas Dieu jusqu'à ce qu'un malheur arrive. Vous savez, ce visage de Dieu où il commence à frapper là, quand il commence à frapper, c'est trop tard. C'est trop tard. Je vous ai dit que le temps que Dieu vous donne pour sortir d'une situation compromettante dans laquelle vous êtes, c'est un temps qu'il apprécie pour vous aider. Ce n'est pas un temps où il valide votre action. Non, c'est pas parce que vous avez trop duré dedans que Dieu aime, que Dieu apprécie. Non, il vous a donné le temps d'en sortir. Mais quand la date de péremption arrive, il y a certaines fois quand mes enfants voient mon visage, ils ont l'impression que je suis une autre personne. Ils se demandent mais où est le papa chéri? Ils se demandent mais où est le pasteur qui prêche tous les dimanches? Parce que le même papa qui appelle chacun chéri, qui appelle chacun bébé, qui dit à chacun qu'est-ce que tu veux, je vais te donner, qui apporte les glaces quelquefois quand il rentre, le même papa, quand quelque chose s'est passé qu'il n'a pas apprécié, c'est comme s'il y a un animal qui prend contrôle de lui et il devient comme méconnaissable. Quand mon regard sort, quelqu'un commence à pleurer en même temps, il dit pardon papa, il dit pardon papa, papa je vais plus recommencer, c'est Satan qui m'a trompé, c'est Satan qui m'a trompé. Et je dis ça pourquoi? C'est la même image que Dieu a. Yes, certaines fois le même Dieu qui dit qu'est-ce que tu veux, qui te donne tout, jusqu'à ce qu'un jour tu décides de jouer les enfants pas intéressants. Quand le visage de Dieu change. S'il y a quelque chose qu'on doit apprendre ce matin, les gars, c'est comment craindre Dieu. Premier avantage, j'ai dit quoi? Premier avantage maintenant, il faut noter. Premier avantage, quand quelqu'un craint l'Éternel, la crainte de Dieu lui permet d'honorer et de respecter Dieu. Comment je sais que tu n'honores pas Dieu? Tu viens en retard le dimanche. Comment je sais que tu n'honores pas Dieu? Regarde comment tu t'habilles pour venir à l'église dimanche. Parce que tu vois, tu es la même personne, hein? Mais si tu avais un autre rendez-vous ce dimanche, tu serais à l'heure et tu serais habillé autrement. Yes. Tu serais habillé autrement. Yeah. Comment je sens que tu ne crains pas Dieu? Tu es sur ton téléphone pendant que je prêche. Tu vois, quand tu es en face de ton patron, que ton mari t'appelle, hein, tu commences à insulter ton mari dans ton cœur. Non, c'est pas que tu l'insultes, mais tu dis, mais lui là, mais il n'a pas vu, hein. C'est maintenant que c'est mon patron qui est en train de m'appeler. Et vice versa. Quand tu es avec ton patron, que ta femme t'appelle, c'est la même chose, sorcière là même. Elle est contre mon avenir. Hein. Elle est contre mon avenir. Et malheur à toi, si ce jour-là, tu as oublié de mettre ton téléphone sous vibreur. Ou bien si tu as un vibreur qui vibre de façon chinoise. Tu connais ces gens de vibreurs là qui vibrent plus, le vibreur sonne plus que la sonnerie. Quand tu as ça dans la panique, tu essaies de trouver, parce que tu ne veux pas indisposer ton patron. Tu vois, ça te dérange d'indisposer ton patron, mais ça ne te dit absolument rien d'indisposer Dieu. Comment je sais que tu n'honores pas Dieu? Regarde, dans le cul tu dors. Écoutez-moi, quand tu crains Dieu, quand tu crains Dieu, la crainte de Dieu fait qu'il y a un honneur, il y a un respect que tu donnes à Dieu. Naturellement, parce que tu crains Dieu. Quand tu viens dans cette salle, quand tu viens dans ce temple, quand tu viens dans ce centre, ta manière de rentrer même, ça montre que tu as une certaine révérence que tu as placée en Dieu. Et comment je sais que tu n'honores pas Dieu? Quand tu finis de manger, tu jettes les chiffons, tu jettes les papiers, les bouteilles d'eau. Il y en a même qui collent des chewing-gums sous les chaises. Tu vois, tout ça, ça montre que tu n'as pas de crainte. Ça montre que tu n'honores pas Dieu. Tu prends la maison de Dieu comme un magasin. Tu prends la maison de Dieu comme un marché. On peut venir faire ce qu'on a envie de faire et partir. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce lieu est redoutable.
Donne-moi Genèse chapitre 28, le verset 1. Je vous parlerai peut-être le dimanche prochain sur un thème que j'ai appelé le lieu. Ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Pourquoi? Parce que dans le même endroit où tu viens chercher la bénédiction, tu peux retourner avec la malédiction. C'est à l'église que Saphira et Ananias sont morts. Ils ne sont pas morts dehors, hein. Ils sont morts à l'église. C'est dans le temple, s'il vous plaît, que Osias a attrapé la lèpre. C'est même dans le bureau de son prophète, de son pasteur, que Géasi aussi a attrapé la lèpre. Donc l'endroit où on vient tous les dimanches pour dire non, je viens pour adorer, je viens pour célébrer. Il y en a malheureusement qui viennent pour collecter les malédictions et des malheurs dans leur vie. Parce que ce lieu est un lieu redoutable. Ce lieu est un lieu redoutable. S'il vous plaît, ne laissez pas la lenteur de Dieu dans son action vous faire croire que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas ici. Non, ce lieu est un lieu redoutable. Premier avantage de la crainte de Dieu, ça te permet d'honorer et de respecter Dieu. Acte chapitre 5, le verset 11. Quand la crainte est venue, quand le malheur est venu, les gars, ils ont respecté Dieu. Ils ont respecté Dieu. Dans le ministère que je tiens, il y en a qui ne m'ont pas respecté jusqu'à ce que Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire dans leur vie. Et moi-même, je commençais à avoir peur de Dieu quand Dieu a fait certaines choses. J'ai réellement commencé à avoir peur de Dieu quand j'ai vu certaines manifestations extraordinaires de Dieu dans ma vie et dans mon ministère. Deuxième avantage, quand tu as la crainte de Dieu t'aide à être sage. La sagesse vient avec la crainte de Dieu. Livingstone, la sagesse. Quand tu sais ce que Dieu est capable de faire, toi-même tu te règles. En fait, quand Dieu t'a déjà chicoté une fois, tu deviens sage. Tu n'as pas besoin de l'interpellation de ton pasteur. Tu n'as même pas besoin même de la réprimande de ta maman, de ton papa. Naturellement, tu es réglé. Parce que le Dieu que tu sais de quoi il est capable. Pas seulement dans le capable, dans le sens où il va changer ta vie. Capable dans le sens où il peut mélanger ta vie. Je vous ai dit ici que l'onction ne combat pas l'onction. Si tu as un problème contre Dieu, aucun homme ne peut t'aider. C'est pourquoi les gens ont jeté Jonas dans l'eau. Quand Jonas leur a expliqué que lui il a un problème avec Dieu là, ils lui ont dit qu'est-ce qu'on peut faire. Il dit les gars, s'il reste ici, Dieu va gâter tout. Jetez-moi. Ils l'ont jeté dans l'eau. Parce que qui va te sauver? Moi, il va te sauver. Non, je ne peux pas te sauver. Tout ce que je peux te recommander, va faire 5 jours de jeûne de repentance. Alléluia. Proverbes chapitre 9 verset 10. Il dit le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'Éternel. Quand un homme commence à être sage, il démarre la sagesse en craignant Dieu. Psaume 111 le verset 10 nous dit pratiquement la même chose. Psaume 111 le verset 10 dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Quand un homme doit commencer à être sage, il craint Dieu. Il a de la crainte pour Dieu. Il a de la crainte pour Dieu. Peut-être que j'aurais pu définir ce que c'est que la crainte. La crainte là, c'est deux facettes, l'honneur et la peur. Parce que tu peux honorer quelqu'un sans avoir peur de lui. Comme il y a des gens qui m'honorent, je suis pasteur, je suis un homme de Dieu, donc ils me respectent. Mais ils n'ont pas vraiment peur de moi. Et puis il y en a qui, en plus du respect qu'ils me donnent, se disent vraiment, le pasteur, la foi, pas peur de lui. Parce que souvent, il peut dormir comme ça, et puis, ou bien j'étais dans mon songe, et puis il est apparu. Donc voyez-vous, la crainte, c'est à ce niveau. C'est pourquoi, chez les anglophones, la crainte et la peur, c'est le même nom. The fear of God. Ça veut dire la crainte de Dieu, ça veut dire aussi la peur pour Dieu. Amen. Troisième avantage de quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Peut-être que j'aurais pu vous donner Proverbe 15 verset 33. Il dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, une chose que la crainte de Dieu fait dans sa vie, elle lui enseigne la sagesse. Elle lui enseigne. Tu vois, naturellement tu deviens sage quand tu crains Dieu. Hey, écoutez-moi, les folies que vous voyez les autres faire là, c'est pas parce que nous on ne peut pas faire ça. C'est pas parce que nous on n'a pas le goût de ça. Non, c'est pas parce que nous on ne sait pas regarder les femmes ou bien on ne sait pas voler l'argent. Non, on craint Dieu, c'est la crainte de Dieu qui fait. On a été enseigné sur les conséquences de ça. Donc ceux qui sont en train de faire et que les gens acclament, on connaît leur finalité. Et comme on ne veut pas avoir la même fin qu'eux, on préfère se réserver et marcher dans ce qu'on a. Sinon on connaît les raccourcis, on connaît les numéros, on connaît les endroits, on connaît les villes, on connaît les pays.
Mais on a dit, c'est la crainte de l'Éternel qui nous rend sages. Ce qu'on sait Dieu capable de faire dans le châtiment qu'il donne à ses enfants, c'est ça qui fait qu'on est dans notre coin. Quatrième avantage, ou troisième avantage, la crainte de l'Éternel vous aide à vivre dans la sanctification. Toi tu te caches des hommes, mais tu ne sais pas que l'hôtel où tu es parti dormir là, Dieu te voit là-bas. Non, sérieusement, si tu savais ça, tu ne serais pas parti. Avant de rentrer, tu dis non, est-ce que le pasteur est là? Est-ce que les frères sont là? Il n'y a personne qui est rentré. Mais tu es excuse-moi si peut-être mon message est là un peu arrogant, mais tu es stupide. Tu es stupide. Parce que Dieu te voit. La Bible dit que tout est à nu et à découvert. Devant l'Éternel des amis, c'est bon qu'il n'y a point de secret. Il n'y a point de secret devant Dieu. Amen. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Tu ne peux pas me dire que tu crains Dieu et puis tu aimes faire le mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Yes. Proverbe chapitre 8, le verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Comment est-ce que je vois que tu crains Dieu? Par la haine que tu as pour le mal. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas acclamer un malheur qui arrive à son ennemi? Quelqu'un même qui craint Dieu, il ne peut pas s'associer à des personnes pour faire du mal à quelqu'un. Non. Parce que la Bible dit ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Parce que Dieu peut le voir et se repentir de la chose qu'il veut faire. Il y a encore ça. Mais il y a la loi des semailles et des moissons. Le jugement que tu donnes à quelqu'un, c'est avec le même jugement qu'on va te traiter. Donc si quelqu'un a volé une viande, que tu coupes sa main, le jour toi tu voleras une main, on te coupera aussi ta main. En fait, on te coupera tes deux mains parce que la moisson est plus abondante que la sémence. Est-ce que je prêche ici ce matin? Yes. Proverbe 16, le verset 6. Par la bonté et la fidélité, un homme expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. C'est en craignant Dieu que naturellement un homme parvient à se détourner du mal. Si tu crains Dieu, ça ne sera pas difficile pour toi de te détourner du mal. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu vas prendre plaisir dans les mauvaises choses. Dis-moi amen. Quatrième avantage. Vous savez, il y a une certaine manière que vous ne pouvez pas avoir d'agir quand vous craignez Dieu. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a certaines choses naturellement vous ne pouvez pas faire à cause de la crainte que vous avez pour Dieu. Tout le monde vole, on dit vole. Tu dis ouais, c'est pas mal. Tout le monde escroque, on dit, tu dis ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'étais avec un homme de Dieu qui m'a dit une fois, il dit, tu sais, quand tu inventes les prophéties, ça marche. Hein. Je dis, c'est Jerry, tu veux dire quoi? Il dit, non, souvent, bon, les gens sont là, ils ont des problèmes, il faut les aider, que ça marche. Je dis, ça veut dire quoi? Toi, tu n'as pas peur de Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu pour regarder quelqu'un et puis prendre le nom de Dieu pour dire, non, regarde, Dieu m'a dit que. La réelle discipline d'un prophète, c'est ne le dire exclusivement que ce que Dieu lui a dit. Donc, si tu n'as pas cette discipline, ça veut dire que tu ne crains pas Dieu. Parce que tu peux pas, la Bible dit que tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu ne peux pas associer le nom de Dieu dans tes manigances, dans tes malversations. Tu peux pas associer le nom de Dieu dedans. Donc la crainte de Dieu même rend un homme dans sa sanctification, dans ses attitudes. Il y a quelque chose que naturellement tu ne parviens plus à faire parce que tu crains Dieu. Tu vois, ton niveau de crainte est faible. Quand je te vois, je vais aller plus loin. Est-ce que je peux pousser? Ta crainte de Dieu même peut t'amener même à éliminer certains vêtements de ta garde-robe. Faut le dire, ma fille. Ta crainte pour Dieu, ça peut même t'amener à éliminer certains vêtements. Yeah. Tes vêtements, on voit tes mots. C'est bon, je vais être sérieux. Néhémie chapitre 5, le verset 15. Regardez ce que Néhémie va dire. Néhémie n'était pas la première personne à être choisie comme gouverneur. Mais avant que Néhémie ne soit gouverneur en Juda, n'oubliez pas, nous sommes dans la déportation. Avant que Néhémie ne soit gouverneur en Juda, il va nous faire comprendre qu'il y a certaines choses que les autres gouverneurs faisaient. Mais quand lui est venu, à cause de sa crainte pour Dieu, lui s'est empêché de faire un certain nombre de choses. Il dit, avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple.
Il dit quoi? Lis avec moi la dernière partie. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. On était avec des hommes de Dieu une fois, ils sont venus voir mon épouse quand elle avait accouché de Néhémie. Et puis il y a un qui nous disait que lui, chaque fois que tu demandes interprétation de son, tu fais un dépôt de 5 000 d'abord. Il dit non, lui ici, tu n'as pas fait 5 000, il n'interprète pas. La Bible nous dit que l'interprétation ne vient pas de l'homme. C'est Dieu qui donne le sens du songe ou de la vision qu'il a donné à un homme. Tu ne peux pas encaisser l'argent de Dieu. Qui es-tu? Tu vois, les autres font, ça marche. Mais nous autres, on a décidé de ne pas faire. Parce qu'on craint Dieu. Parce que la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est la pauvreté. Tu ne peux pas bien finir si tu marches mal avec Dieu. Tu ne peux pas bien finir, ça va marcher un bon moment. C'est toujours comme ça. Mais arrivé un autre moment, tu vas voir. En Somme chapitre 73, lorsque le rédacteur du Somme est en train de dire, ah, vraiment j'ai l'impression que les païens, la vie marche avec eux, tout prospère pour eux. Il dit, quand j'ai regardé ça avec intensité, j'ai vu que la chose était plus grave. La plupart de ceux qui vivent mal finissent mal. Aïe. La plupart de ceux qui vivent mal finissent mal. J'ai peut-être même appuyé même. Ils meurent avant leur jour. Moi, je suis là pour longtemps. Hein? Il dit, moi, être enterré, c'est là tes funérailles. Mais c'est des vieux comme ça. Puis il a dit non, c'était ma fille, on s'est connus en 2000. Ouais, tu as chanté moi. C'est moi qui ai fait tes funérailles. C'est pas une bonne chose que je fasse des funérailles. Ah, tu ne veux pas mourir. Écoute bien le message. Si tu ne veux pas mourir, écoute le message. Regarde, quatrième avantage, quand un homme marche dans la crainte de l'Éternel, ses prières même sont exaucées. Jean chapitre 9 verset 31, il dit, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais en toute chose, s'il y a quelqu'un qui l'honore, c'est ça? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Ah papa, je ne comprends pas. Depuis je demande ça à Dieu, je demande ta vie là. Ta vie a un problème. Aïe, ta vie a un problème. Proverbe 1 verset 24. Excusez-moi, je vous donne beaucoup de versets pour que c'est mieux que la Bible parle que moi-même je fasse tous mes commentaires autour de ces versets-là. Proverbe 1 verset 24. Il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puis que j'étends ma main et que vous n'y prenez garde. Donne-moi le verset 25. On va lire jusqu'au verset 29. Regardez ce que Dieu dit. Hein? Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Ça continue, verset 26. On lit jusqu'à 29. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Verset 27. Oh. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Verset 28. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Verset 29, on finit avec ça. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Pourquoi est-ce que tu vas demander à Dieu de t'aider et Dieu ne va pas répondre? Parce que tu n'as pas choisi la crainte. C'est devant qui est intéressant. C'est demain qui est important. Soleil mollet dans lequel tu es là, c'est juste pour transpirer. C'est demain qui est important. Où tu seras demain là, c'est ça qui est important. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dieu m'a fait la grâce. J'ai quand même quelques années sur la terre. Jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai pas encore expérimenté cette séquence dans la vie d'un homme où il voit son ami et puis il se cache. Non. Il y en a qui ça arrive. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de jouer soleil mollet quand les camarades étaient en train de se concentrer. Dans 10 ans, est-ce que tu verras tes amis et tu vas te cacher? Ou bien tu vas sortir avec beaucoup de fierté pour dire qu'est-ce que tu deviens? Parce que c'est la question qu'on se pose quand on ne s'est pas vu il y a longtemps. Oh. Qu'est-ce que tu deviens? Donne-moi tes nouvelles. Non, c'est-à-dire que ma maman la sorcière là, c'est-à-dire mon papa, tu sais qu'on a eu le bac là, mon papa est mort. Et puis, hey! C'est dès maintenant tu dois te réveiller. Et une chose avec laquelle tu dois marcher, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que tous ces soleils mollets dans lesquels on est là, c'est pour se convertir à 40 ans, à 50 ans, pour dire Seigneur, maintenant, donne-moi la restauration. C'est mieux de prendre conscience de ce que tu as fait, comment tu dois le faire, et puis bien finir, bien avancer. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu peut nous guérir de certaines erreurs, il y a certaines erreurs, lorsque la guérison viendra, même le souvenir même de l'erreur, ça va détruire la vie de quelqu'un.
Parce qu'à la vérité, si un homme craint Dieu, il y a des folies dans lesquelles il ne se mettra pas. Oh, Seigneur, aide-moi. À compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Yes. Apprends-moi, Jésus, à compter sur toi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Faut pas que je compte sur mes parents. Faut pas que je compte sur mes diplômes. Faut pas que je compte sur mon cœur. Laisse-moi compter sur toi. 6e avantage ou 5e avantage, lorsqu'un homme marche dans la crainte de l'Éternel, Dieu lui donne d'avoir longue vie. Proverbe 10, verset 27, écrit la longévité. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Proverbe 10, verset 27. Je vous ai dit, une chose qui arrive aux gens qui vivent mal, c'est la mort prématurée. La mort prématurée. Une jeune dame, je ne vais jamais oublier ce témoignage. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Elle est partie à l'église et son prophète a prophétisé. Tu es ici, tu sors avec un brouteur. Viens, je vais prier pour toi. Tu as rendez-vous avec la mort. Elle n'est pas venue. Sa copine est partie dans le bureau pour dire, papa, la prophétie que tu as donnée, ça concerne telle soeur. Elle n'est pas venue. Elle est morte étonnée. Elle est morte et elle est morte la bouche ouverte et les yeux écarquillés. Parce qu'elle a vu sa mort arriver. Elle s'est rappelé la parole de son prophète. Elle n'avait pas 30 ans, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Il ne faut pas croire que non, tu es là et puis, hey, tu ne sais pas que tu es en train de précipiter, tu es en train de creuser ta propre tombe. Tu es en train de ramener la mort à toi par la qualité de vie que tu as. C'est l'homme qui craint l'Éternel qui vit longtemps. Yes. S'il y a des clés pour la longévité, parmi les clés comme honore ton père et ta mère afin que tes jours, il y a aussi la crainte de l'Éternel. Tu ne crains pas Dieu, tu vas mourir tôt, tu vas mourir vite. Regardons autour de nous. Beaucoup de personnes sont mortes par leur propre faute. Des folies dans lesquelles elles se sont mises, les ont tuées. Quelqu'un a décidé de faire un concours de boire liqueur. Il a dit qu'il allait boire une bouteille de liqueur en un train. Quelle folie! Quelle folie! Quelle folie! Quelle folie! Il a rencontré la mort en chemin. Il a rencontré la mort en chemin. Il y a des gens qui ont décidé de sauter la clôture, aller en boîte, ont rencontré l'incendie dans la boîte. Ils sont morts. Il y en a qui ont décidé de prendre la voiture de leurs parents alors qu'ils n'avaient pas le permis. Pendant que papa dort, il prend la voiture pour sortir, pour aller se montrer bemboulé. La bemboulance. Hein? Dans la bemboulance, il a rencontré la mort. Il a rencontré la mort. Il a rencontré la mort. Craignez Dieu, les gars. Craignez Dieu. Que la crainte de Dieu soit votre trésor. Vous n'aimez pas mon message, hein? Mais au moins, là, quand on arrivera au ciel, le Saint-Esprit dira, il vous a prêché ce message. Surtout vous qui n'avez pas 20 ans, qui n'avez pas 30 ans, c'est un message pour vous. Craignez Dieu, mes enfants. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Un avantage pour celui qui craint Dieu, Dieu lui accorde la longévité. La crainte de l'Éternel, Proverbe 10, verset 27, augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Yes. Un homme peut avoir ses jours qui augmentent. Un homme peut avoir aussi l'abréviation dans ses jours. Tout dépend du degré de crainte qu'il a pour Dieu. Ma fille, j'espère que tu m'écoutes bien. Ce jour-là, quand on sera au ciel, que Dieu a dit non, Ben était là, il a mis sa main comme ça quand il prêchait. Un homme peut abréger ses jours par sa méchanceté. Vous pensez que les voleurs qu'on attrape, qu'on botte jusqu'à ce qu'ils meurent là, vous pensez que c'est la volonté de Dieu? Allah Kadi, Allah Kada. C'est pas ça, hein? Le Seigneur a donné la reprise, c'est pas ça, hein? C'est pas tout ce que Dieu donne qu'il reprend. En tout cas, c'est pas tout ce qu'il reprend dans le temps où la chose est en train de partir. Il y a des choses qui sont la conséquence, j'ai envie de dire, de l'immaturité, de l'inconscience de l'homme. Dernière clé, dernier avantage. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme craint Dieu? Écrit la richesse et la gloire. Parce que Satan et le monde, les faux, comment on les appelle,
Les faux influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux là, ils vous montrent que l'argent facile, ils vous font croire que si tu marches avec Dieu, tu seras pauvre. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui avait les faux billets de 2000. C'était son travail, c'est un escroc. Il va dans les restaurants, mais dans les maquis. Voici sa stratégie. Hein. Il a une grosse enveloppe comme ça, il y a 2000 qui sont dedans. Plein de 2000. Il mange, il boit jusqu'à quand il est un peu fatigué. Il dit non, est-ce que tu peux garder son argent? Donc il vient vers toi, tu es une belle fille. Il dit non, il est un peu fatigué, il est en train de manger. Est-ce que tu peux garder son argent? Et qui va refuser ça? Peut-être qu'en gardant l'argent, il est un peu fatigué. Au réveil, il va te donner quelque chose. Donc il dit ça prend toutes les femmes à qui il propose, est-ce que tu peux garder mon argent? Ça prend. Et beaucoup de femmes pour elles ont trouvé un mari comme ça. Donc il fait comme s'il est saoulé, et puis en général il dit non, il ne sait plus où il habite et tout ça. Donc comme tu as son argent, tu le prends pour l'envoyer chez toi. C'est ça, il va te manger. Tu as l'argent de quelqu'un, si tu manges la nuit, ça fait quoi? Au moins il va payer la facture le matin. Sauf que tout ce qu'il va te donner là, ce sont des faux billets. Et il m'a dit, mais ce que tu fais, c'est pas... Il m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui a l'argent et qui a eu l'argent bien? Tous ceux qui ont l'argent sont des mauvais types. Il dit, c'est pas vrai. Voyez-vous, c'est ce que le monde nous a fait croire. C'est qu'on regarde à la télé, on a l'impression que pour avoir l'argent, il faut tuer une personne. Pour avoir l'argent, il faut voler. Non, un homme peut être riche à la manière de Dieu. Il peut être riche avec la crainte de Dieu. Yes, un homme peut être riche avec la crainte de Dieu. Beaucoup croient aussi que si un homme est riche là, sa crainte de Dieu va partir. Non, un homme peut être riche et craindre Dieu. La crainte de Dieu et la richesse, c'est pas une formule qui ne marche pas. Yes, ça peut marcher. Et il y en a eu des exemples dans la Bible, des gens qui étaient riches et qui craignaient Dieu. Dans mon Job chapitre 1, lisons à partir du verset 1, vous allez voir. Est-ce que je prêche ici? Job chapitre 1 à partir du verset 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était comment? Intègre et droit. Lis avec moi bien. Et il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Lisons encore. Il y avait dans le pays, verset 1. Il y avait dans le pays d'Ut, lisons ensemble le togo. Et il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Verset 3. Lis avec moi. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Certaines versions disent que cet homme était le plus riche de tous les fils d'Orient. Mais au verset 1, la Bible dit qu'il craignait Dieu. On peut être riche et craindre Dieu. En fait, Dieu veut... Vous savez, je ne sais pas comment on dit en français. Dieu cherche quelqu'un qui a la crainte pour lui faire confiance. Je ne sais pas, la phrase vient en anglais dans mon esprit, donc je vais traduire en français pour lui dire. Dieu cherche quelqu'un qui a quoi? Qui a la crainte, qui a sa crainte pour lui donner l'argent pour gérer. Je me suis rendu compte que Dieu n'a aucun problème pour nous élever, nous tous. Mais le problème que Dieu a, est-ce qu'on sera les mêmes personnes quand on sera élevé? Est-ce qu'on va continuer de craindre? Est-ce qu'on sera élevé? Certains sont venus à l'église ce matin, c'est parce que c'est chaud. C'est parce que c'est chaud. Non, en toute honnêteté, ceux qui sont venus, c'est parce que vraiment, ils sont sortis de janvier, mais en morceaux, quoi. En morceaux. Ils sont sortis de janvier, mais en morceaux et avec des dettes. Donc ils sont venus espérant que vraiment la parole prophétique arrive et que ça change. Mais est-ce que si la parole prophétique vient que ça change, est-ce qu'on va voir? Je vous dis la vérité, il y a certaines personnes pour qui j'ai prié. Même pour revenir dire merci, c'était compliqué. Il y a certaines personnes qui m'ont dit merci au téléphone. Yes. Il y a une soeur qui m'a contacté hier, m'a appelé d'un pays étranger. Elle dit, pasteur, je suis au travail, je te fais un dépôt et puis après on va bien parler. Dans mon cœur, je lui ai dit, donc, comme tu as un problème maintenant, tu t'es rappelé de moi, tu vas me faire dépôt pour qu'on parle bien. Tout
tout le temps tu as voyagé, tu es parti, tu n'as même pas pris ton téléphone pour dire pasteur, c'est comme Adabou, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? En fait, tu étais dans mes fesses matin, midi, soir, dans mon nez matin, midi, soir. C'est parce que tu avais des problèmes. Maintenant que tes problèmes sont résolus, tu as changé. C'est pourquoi pour beaucoup d'entre vous ça dure. Parce que Dieu n'est pas gaou. Dieu sait ce qui va se passer demain. Il sait que demain, si tu as visité aujourd'hui, il ne va plus te voir. Donc il retarde le temps de visitation pour que ton cœur soit vraiment changé et que la crainte soit établie dans ton cœur. Plus tôt tu vas changer, plus vite Dieu agira pour toi. Yes. Donc c'est plus au niveau de Dieu. J'ai dit Seigneur, aide-moi à grandir et à changer. Parce que j'ai observé que c'est plus à ton niveau. La Bible dit que il dit les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de comment? Des projets de bonheur et de quoi? Et non de malheur. Ça veut dire que Dieu veut nous donner de belles choses. Dieu veut nous donner de belles choses. Maintenant tout dépend de notre niveau de transformation. Est-ce que le cœur qu'on a là, c'est le cœur qui correspond à la chose? Est-ce que le cœur qu'on a là, Dieu peut nous faire confiance pour ça? Si Dieu n'a pas trouvé la réponse favorable, ça va rester, ça va durer. Nous sommes des parents ici. Souvent tu as payé quelque chose pour ton enfant, tu gardes dans la maison jusqu'à ce que son attitude change. Souvent tu lui montres, tu dis voici ce que j'ai acheté pour toi. Mais à cause de ton caractère de chien, je ne te donne pas. Tu fais ça pour tes enfants. Hein. C'est la même chose aussi que Dieu te fait. Et il y a des choses que le Seigneur a achetées pour toi qui sont là. Quelquefois Dieu te montre. Tu sais comment Dieu te montre ça? Il te montre ça par la prophétie. Tu viens à l'église et me dis ma fille, je te vois voyager. J'ai vu une voiture. Dieu te montre ça. Il te montre dans la prophétie. Il montre à quelqu'un qui te dit ce qu'il a vu. Mais quand tu finis là, Dieu va ranger ça. Dans ton lit. Parce que le cœur que tu as là, ça ne marche pas avec ce qu'il veut te donner. Je vous assure, si nous tous on rentre dans un processus de transformation, de croissance, qu'on change à l'intérieur de nous, Dieu va nous permettre d'être des personnes meilleures. Et les choses naturellement vont venir vers nous. Yes. On va prier. Juste après ça, on va prier. Amen. On va prier. Proverbe 22, verset 4. Je ne vous ai pas donné de référence, je vous la donne maintenant. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel. Lis avec moi, c'est quoi? C'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit, ça dit le résultat, la conséquence de quelqu'un qui craint Dieu, c'est la gloire, la richesse et la vie. Et laissez-moi vous dire, toutes ces richesses, ces expositions de biens que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est fake. L'argent ne fait pas bruit. Non. Si quelqu'un en a, il ne va pas venir dire j'ai. Non. Tu n'as pas encore vu les milliardaires? Non, ils ne font pas bruit. Jamais. L'argent ne fait pas bruit. Quand quelqu'un en a, il ne dit pas. Quand quelqu'un a l'argent, il est le plus simple possible. Tout ce que vous voyez, les fakes, c'est les gens qui se débrouillent. Parce que dans l'affaire des richesses là, il y a donner l'impression d'être riche. Il y a se sentir riche. Tout ça, c'est des verbes d'état. Avoir l'air d'être riche, d'accord? Se sentir riche. Et puis, il y a être riche. Beaucoup que vous voyez là, c'est donner l'air, se sentir riche. Yes. J'avais un oncle. Il prend lui seul. Chez nous au village, le bac te prend en ville, Benjamin, ça te prend jusqu'à. Ça te dépose quelque part. Maintenant, il y a des Warren 100 francs qu'on paye. À l'époque, on payait Warren 100 francs pour aller au village. 50, payer Warren 50. Lui, quand il prend le bac là, que le bac là tourne à la gare, il dit à l'apprenti, il va payer toutes les places pour rentrer au village. Donc, au lieu de marcher ou bien d'aller monter dans Warren 50 là, il va avec le bac là. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, quand il marche, il se sent pauvre. Maintenant regarde, quand le mois finit pas vers le 10 là, il vient, neveu, tu n'as pas quelque chose de moi. Et je m'a trouvé au plateau dans mon travail. On dit il y a une de tes zones qui vient te dire. Je dis c'est qui? Je débarque. C'est mon oncle. J'ai dit mais tonton. Il dit mon neveu, ça va. J'ai dit parce qu'il a fait Paris, donc il parle comme les blancs. Je dis mon neveu, ça va. Il dit regarde, tu n'as pas 5000 balles pour me dépanner là. Tu vois, il se sent riche alors qu'il est pauvre. Il veut se sentir riche alors qu'il est pauvre. Je vous dis l'argent, ça ne fait pas bruit. Quand quelqu'un en a là, tu sais qu'il a là. Quand
quand quelqu'un a ça là, l'argent a odeur. On dit l'argent n'a pas d'odeur, c'est pas vrai. Si quelqu'un a l'argent qu'il a assis, même s'il n'a pas mis parfum, tu vas sentir l'argent sur lui. L'argent parle. Quand quelqu'un a l'argent qu'il a assis comme ça là, il y a une voix qui a te dit il a l'argent, il a l'argent, il a l'argent, il a l'argent. Si quelqu'un n'a rien là, c'est un tonneau vide. Ouais, hier j'étais voyagé ici, j'avais 5 millions ici, j'avais 10 millions ici. Oui, l'affaire là c'est 2 millions. Hein? Oui, faut prendre les 4 millions. Hein? Tu n'as rien. Quelqu'un qui a l'argent, il va dire non, excuse-moi, j'ai une affaire. Il va sortir. Oui. Les gens qui n'ont rien, ils sont devant les gens. Oui, je t'ai dit 8 millions, pourquoi? Si c'est pas 8 millions, tu ne prends pas. 7 millions ou rien, 7 millions ou rien. 7 millions quoi? 7 millions, tu vas voir, il a 200 000 dedans, ou bien la 3 000, ou bien même il n'y a rien qui existe. C'est juste